Voici le premier rapport et je corrige directement sur ce rapport les erreurs qui s'y trouvaient. Dans le premier rapport que vous avez sous les yeux se trouvaient 2 fautes d'orthographe et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fautes de syntaxe. On va lire au fur et à mesure que nous lirons, on mettra en exergue les fautes. Un homme né en 1992, originaire et domicilié en Roumanie, a été appréhendé pour escroquerie faux dans les titres violation de domicile et vol. Le 26 juin 2012, vers 11h20, la police est intervenue au chemin David Brollier pour un individu se présentant aux portes des maisons et se faisant passer pour un sourd muet et en demandant des dons. Donc en se faisant passer, pour un sourd muet et en demandant des dons. Alors ici, on peut commencer par reprocher une lourdeur lexicale, demander des dons. Donc on peut réclamer des dons, mais demander des dons est un peu lourd. Donc ici, on peut considérer que se trouve une première faute de syntaxe. Après avoir élargi les recherches, l'individu a finalement été interpellé. Ici, on a ce qu'on appelle une anacolute. C'est une faute de syntaxe très courante. Le problème ici, c'est que le participe passé avoir élargi n'est pas en lien avec l'individu. Voilà, le sujet qui vient après la virgule. Donc ça, c'est une faute assez commune qui s'appelle l'anacolute. Donc là, il faut absolument que le participe passé qui commence une phrase soit en lien avec le sujet qui vient après la virgule. Ce n'est pas l'individu qui a élargi les recherches. D'accord? Donc ici, on se retrouve devant l'anacolute et il faut reformuler en fait cette phrase. Après avoir élargi les recherches, virgule, les policiers ont finalement interpellé l'individu. Voilà, ça c'est une proposition. Alors qu'il s'était caché sur la terrasse d'une villa du quartier. Il a tout d'abord feint d'être sourd, muet, mais voyant que les policiers n'étaient pas dupes, faute d'orthographe, le sujet n'est pas en lien avec le verbe. Les policiers, c'est pluriel, donc était aurait dû s'accorder au pluriel AIENT. Il s'est rapidement mis à parler, et qui plus est, faute de syntaxe, le et les qui plus est, c'est la même chose. Donc la personne ici dit 2 fois la même chose. Donc il faut enlever le et. Les policiers ont retrouvé dans ses mains un document sur lequel figurent plusieurs logos. Le verbe figure n'est pas accordé avec le sujet. Ce sont plusieurs logos et un texte qui figurent. Donc figure aurait dû s'écrire ENT. C'est la deuxième faute d'orthographe que nous devions retrouver. En rapport avec des handicapés, l'intéressé a été identifié puis emmené au poste de police. Après une brève enquête, il ressort qu'une des signatures apposées sur le document appartenait, alors là il y a un problème de syntaxe, le présent, l'imparfait, le passé composé. Donc là, on a un problème avec la concordance des temps. Si le texte est au passé, il faut continuer à écrire au passé. D'accord? Donc il est ressorti qu'une des signatures apposées sur le document appartenait à une femme qui avait été victime, puisqu'ici, le fait que la femme ait été victime est antérieur à ce qu'on vient de dire avant. Donc l'antériorité dans le passé, c'est le plus que parfait. Avait été victime de cette escroquerie. Cette dernière a déposé plainte contre le prévenu pour escroquerie. Donc là, on répète beaucoup escroquerie, hein. Donc il faut faire attention aux répétitions. Une plainte a également été déposée pour le même motif par la fondation représentée par les logos apposés sur le document employé par l'intéressé pour escroquer les victimes. Donc là, on s'enfonce dans les répétitions. Donc là, il faut absolument trouver une solution puisque escroquerie est trop utilisé. Voilà, 3 fois. Donc là, il y a une répétition du mot escroquerie. Auditionné, le prévenu a reconnu avoir escroqué cette femme de 20 francs. Il reconnaît également avoir encaissé 30 francs de manière identique la semaine passée, attention,
ou la semaine précédente, pardon. Dernière est réservée au discours direct. Ici, on ne fait pas parler le protagoniste, c'est le discours indirect. Donc, la semaine précédente. Il explique agir pour son propre compte et que le document, alors là on tombe dans le zeugme, c'est-à-dire il explique plus infinitif. Après il y a le et on rajoute le que. Donc en fait ici il y a une rupture de syntaxe, ça s'appelle le zeugme. Les deux constructions ne sont pas les mêmes. Expliquer est avec l'infinitif. On aurait dû continuer avec l'infinitif puisqu'il y a le et. Donc il explique agir pour son propre compte et euh, et avoir reçu le document par un ami dont il ignore le nom. Donc il explique agir, infinitif, et conjonction de coordination, avoir reçu, on remet l'infinitif. Comme ça, on règle le zeugme. Dont il ignore le nom. Lors de la fouille de sécurité, les policiers ont retrouvé la somme de 99,90 francs suisses et 100 euros. Ce sont deux sommes, donc il aurait fallu mettre les sommes. Donc on peut considérer que c'est une autre faute d'orthographe ou de la syntaxe, c'est égal. Voilà pour le premier document.